Madame, la parole est à Monsieur Henri Guénaud. Ma question s'adresse à vous, Monsieur le Premier ministre. Quand je vous regarde agir, quand je regarde votre gouvernement, votre majorité, je ne peux m'empêcher de penser aux hommes de la 4e République qui passaient leur temps à marchander avec tout le monde jusqu'à ce que la faillite économique et politique amène le pays au bord du gouffre. Depuis 10 mois, vous servez tour à tour les minorités agissantes, les corporatismes, les communautarismes, les partis qui, le soir du 6 mai 2012, place de la Bastille, vous réclamaient déjà leur dû. Quand tout est négociable, rien ne vaut rien, rien n'est sacré, aucun principe, aucune institution, et vous marchandez tout. Le nucléaire, le mariage, le jour de carence des fonctionnaires, les impôts, le droit de vote des étrangers, et même la Constitution. Et quand vous recréez sous un autre nom les IUFM pour rendre le pouvoir aux pédagogistes qui ont fait tellement de mal à l'école de la République, c'est encore la vieille politique des clientèles que vous mettez à l'honneur. Les petits arrangements, le clientélisme ne font pas une politique, mais ils feront, comme toujours, le malheur du pays. À quand la facture de ce clientélisme présentée aux contribuables, aux retraités, aux familles, aux travailleurs? À quand l'impunité pour les voyous après la conférence de consensus sur la récidive où vous n'avez invité que vos amis? À quand la PMA? À quand la GPA pour plaire à une minorité? À quand la drogue en vente libre après les salles de shoot? À quand les quotas de jeunes que l'on commence à vous réclamer? À quand les quotas ethniques que l'on vous réclamera avec encore plus d'insistance? À quand le règne sans partage des appareils qu'amèneront l'interdiction du cumul des mandats et la proportionnelle? À quand le retour des principautés pour faire plaisir aux caciques locaux du Parti socialiste qui se rêvent en grands féodaux? Quand, Monsieur le Premier ministre, ferez-vous en sorte que chacun des ministres, de vos ministres, cesse de se regarder comme le porte-parole d'une minorité ou d'un intérêt catégoriel? Quand cesserez-vous donc, Monsieur le Premier ministre, d'être un président du Conseil de la 4e République pour devenir enfin un vrai Premier ministre de la 5e République? La parole est à Monsieur le Premier ministre. Que l'on écoute en silence. Que l'on écoute en silence. Monsieur le Président. Allez. Allez. Mesdames, Messieurs les députés, je viens d'entendre un discours, je ne sais pas pour qui il était écrit, de la part d'un auteur qui n'a cessé d'écrire les discours d'un président que les Français ont désavoué à cause de l'échec de sa politique. Alors n'est pas Malraux qui veut. Il ne suffit pas de faire des effets de manche. Moi, je le répète ici, j'attends avec impatience le rendez-vous de la motion de censure que chaque semaine l'UMP annonce. Mais les orateurs de l'UMP, les porte-paroles ne sont pas toujours les mêmes. C'est normal, ils sont tous concurrents entre eux. Mais nous avons en charge les affaires de la France et l'avenir du pays. Et si j'attends ce rendez-vous de la confrontation entre la France que vous nous avez laissée et la France que nous voulons redresser, alors oui, je l'attends avec impatience. Parce que le cap que nous avons fixé, c'est le cap du redressement du pays dans la justice. Vous savez dans quel état nous avons trouvé la France? Les déficits qui n'ont cessé d'augmenter, la dette qui a explosé, le chômage qui n'a cessé de croître, 1 million de plus en 5 ans. La France qui s'est affaiblie sur le plan de sa politique industrielle. C'est l'état de la France que nous avons trouvé. Eh bien, cela ne nous fait pas peur, parce que notre devoir, c'est de faire repartir la France. C'est ce que nous avons engagé. La tâche est rude, nous allons la poursuivre avec énergie, ténacité, mais nous allons le faire parce que nous avons confiance dans les capacités de la France et aussi de celles des Françaises et des Français. Parce que moi, Monsieur Guénaud, je n'ai pas de leçon à recevoir de votre grandiloquence. Moi, j'aime la France et j'aime autant la France que vous et j'ai confiance dans la capacité des Françaises et des Français pour que notre pays redevienne ce grand pays puissant en Europe et dans le monde. Ça demande du travail, ça demande du courage. Eh bien, nous l'avons. Merci, Monsieur le Premier ministre.